Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête. Aujourd'hui je vous parle de la Corse qui pourrait peut-être bénéficier d'une autonomie. C'est le thème de cette nouvelle vidéo. Je vous explique tout dans quelques secondes, mais n'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche pour ne rien manquer. La vidéo est prête, merci d'être sur Vincent Quête. Le statut d'autonomie permet à un territoire de s'administrer en partie tout seul. Je m'explique. En France, cela concerne une partie des Outre-mer, la Polynésie française totalement, et une partie de 4 autres territoires. Avec ce statut d'autonomie, l'État français garde les compétences régaliennes, en gros police, justice, armée, et le territoire est autonome fiscalement et bénéficie de compétences locales, notamment sur l'économie, le social ou le scolaire. Voilà pour les grandes lignes. Attention, l'autonomie ce n'est pas l'indépendance. Un territoire autonome reste avant tout un territoire de la République française où ses lois s'appliquent. Avec l'indépendance, le territoire quitte la République. La Corse bénéficie à l'heure actuelle déjà d'un statut particulier avec la collectivité unique de Corse. Pour faire simple, elle a les pouvoirs d'une région et d'un département qui ne forment plus qu'un. Mais la volonté d'autonomie en Corse existe depuis un petit bout de temps, avec quelques revendications bien précises, une fiscalité corse, le développement économique accru et la lutte contre la spéculation foncière, 3 compétences que l'État peut transférer à un territoire autonome. Il y a aussi la revendication de la reconnaissance d'un peuple corse. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a lâché ce mot autonomie dans une interview à Corse Matin, le journal local, avant de se rendre sur place et de le répéter. Vous vous en doutez, ce n'est pas lui qui décide, c'est bel et bien Emmanuel Macron qui lui a demandé de le faire. Mais pourquoi mettre ce sujet sur la table? Pour le gouvernement, il s'agit de répondre de manière assez inattendue, je dois le dire, aux violentes manifestations qui ont fait suite à l'agression en prison d'Ivan Colonna, condamné pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998, d'une balle dans la nuque à bout portant, puis de 2 balles dans la tête. Après son agression, les Corses sont descendus dans la rue contre l'État français, notamment qui n'aurait pas protégé Ivan Colonna. Des manifestations violentes. Le gouvernement pose donc la question de l'autonomie si et seulement si les violences prennent fin. Depuis le début de cette séquence corse, Ivan Colonna est mort des suites de ses blessures. Cette affaire pose aussi une autre question, l'importance de la rue. En 10 jours à peine, les manifestants ont réussi à poser la question de l'autonomie, alors que les élus corses, nationalistes il faut le dire, n'ont pas réussi à imposer le sujet. Ils sont pourtant au pouvoir depuis 7 ans. Un autre élément qui ne vous aura sans doute pas échappé, on est en pleine campagne présidentielle, avec un président qui se présente à sa propre succession, un président qui n'a pas vraiment mis la Corse au centre de son action pendant le quinquennat. Il avait fait des promesses dans son programme de 2017, elles ne sont pas tenues, et ça énerve en Corse. Du côté de ses adversaires, on dénonce ce tabou de l'autonomie brisé par le président. Marine Le Pen et Fabien Roussel sont contre l'autonomie de la Corse. Pour les autres candidats, notamment Yannick Jadot, Valérie Pécresse ou Anne Hidalgo, la voie de l'autonomie est celle qu'il faut suivre avec, je le précise, des degrés différents d'autonomie selon les candidats et pas forcément les mêmes compétences. En bref, s'il fallait résumer, Emmanuel Macron, par la voix de son ministre de l'Intérieur, pose à quelques jours de la présidentielle la question de l'autonomie de la Corse pour calmer de violentes manifestations qui ont fait plus de 130 blessés. Ce n'est pas l'indépendance de l'île, mais cela lui donnerait des compétences supplémentaires, notamment dans sa gestion économique. On se dirigerait vers une autonomie comme en Polynésie française. Le processus d'autonomie prend beaucoup de temps entre les discussions préalables et la réforme constitutionnelle nécessaire à son application. D'ici là, l'élection présidentielle sera passée et les priorités en métropole et en Corse ne seront peut-être plus les mêmes, sans oublier que le FLNC menace de reprendre la lutte après avoir déposé les armes en 2014. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous. On s'abonne, on like, on partage. Je vous retrouve chaque semaine avec des vidéos inédites. J'espère que vous serez là. Sur les réseaux sociaux, c'est @VincentQuête, on se parle quand vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.